Eh, salut la compagnie, quoi ou bien, bien ou bien Ringard, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Bien sûr, toujours présente. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Nous allons parler un petit peu, toujours, de Kang. Il est vrai que hier, on en a parlé. Aujourd'hui, on en a parlé, demain, on en parlera, et justement, là, tout de suite, on en parle. Pourquoi est-ce qu'on en parle? J'ai failli me mettre la branche des lunettes dans l'œil et finir comme Nick Fury, mais parlons un petit peu de Kang, le Conquérant, bien sûr. On le sait, il est dans le trailer d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, il prend une part immense dans les deux trailers. Évidemment, attention, spoiler. Je tiens à le préciser quand même parce que je sens que je vais oublier de le dire. Et là, au moins, je le dis, que ce soit par rapport à Ant-Man et la Guêpe Quantumania, ou que ce soit par rapport à Loki saison 2, quitte la vidéo maintenant si tu ne veux pas être spoilé, d'accord? Dans le cas contraire, reste et passe un bon moment avec moi. Avec nous, que dis-je, nous sommes 8 dans la tête. Bien sûr, pose-toi, mange des petits bonbons, des petites chips, j'en sais rien. Peut-être que tu es dans le métro, peut-être que tu es dans le train, peut-être que tu t'appelles Gustave. Dans tous les cas, je t'apprécie, d'accord? Nous allons donc parler de Kang. Évidemment, on avait déjà évoqué le fait que est-ce que ce Kang-là est le même que dans la série Loki? Personnellement, je ne pense pas. Encore une fois, je pense que les cicatrices qu'il a sur les yeux font référence au fait qu'à un moment donné, en fait, on aura des petites variations physiques dans ce style-là pour justement les différents variants. C'est pourquoi je pense qu'il y aura un Kang qui sera à la tête de la TVA comme c'est le cas à la fin de Loki saison 1, et je pense que il y aura donc ce Kang-là, qui est donc Kang le Conquérant dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, à voir comment le film se terminera, sachant que j'ai déjà fait une vidéo concernant la fin de Ant-Man et la Guêpe Quantumania en novembre ou en octobre, je ne sais plus, justement par rapport à la fin, de savoir si est-ce qu'il gagne, est-ce qu'il perd, en plus par rapport au trailer que l'on a eu là, il y a de cela maintenant quelques jours, quelques heures, eh bien, nous avons des questions à se poser concernant l'avenir d'Ant-Man et l'avenir de Kang, et notamment MODOK, et ça on en parlera un petit peu plus tard dans la semaine, mais en tout cas j'espère que vous êtes bien accrochés, parce que vous le connaissez, vous le connaissez, vous connaissez ce petit logo, Daniel RPK a lâché des petites informations plutôt intéressantes concernant Loki saison 2. Petit logo à l'appui, bien sûr, sachant qu'on n'a pas encore de date de diffusion. On sait juste que Loki saison 2, bien sûr, arrivera supposément pour l'été 2023, sachant qu'il y a beaucoup de reports qui sont possiblement à prévoir. Là où Echo devait sortir pour l'été 2023, ce serait possiblement plus pour début 2024. On parlait même d'Agatha Coven of Chaos qui devait sortir fin 2023, qui pourrait même sortir en 2025, à voir quand on aura évidemment des informations beaucoup plus concrètes, entre guillemets. Et on parle aussi de What If qui pourrait sortir en 2024. À ce rythme-là, on n'aura que 3 séries, ce qui est déjà bien. Mais on aura Loki saison 2, Secret Invasion et bien sûr Iron Heart qui, je crois, alors je ne sais pas s'ils ont terminé le tournage, mais en tout cas, il y a déjà quand même pas mal de temps qu'ils sont dessus. Donc, ne vous inquiétez pas, en termes de Marvel, cette année, on sera quand même servi, même si ce n'est pas forcément l'année 2023 qu'on attendait avec du X-Men 97, avec du Agatha, avec plein de specials, en veux-tu, en voilà. Et en réalité, ce n'est pas non plus totalement grave qu'on n'ait pas tout cela. Même si, pour le coup, X-Men 97 est possiblement toujours prévu pour cette année 2023, sachant que c'est censé sortir, je crois, aux alentours d'automne 2023. Mais revenons à Loki, puisque Daniel RPK a donné deux petites informations. Il revient en fait sur une news qu'il avait donnée il n'y a pas si longtemps que ça concernant l'acteur donc des Goonies en partie puisqu'il s'appelle Ki Wee-Kwan qui joue notamment Data donc dans les Goonies, mais il joue également le personnage de 2001 dans la saga Indiana Jones. Alors je suis confus, je sais que la dernière fois que j'ai parlé de cet acteur et qu'il jouait dans les Indiana Jones, je sais que j'avais encore oublié de mentionner le deuxième. Je ne me souviens jamais de ce nom. Pourtant, c'est mon préféré, hein, je kiffe celui-ci, mais je ne me souviens plus du nom de celui-ci. Donc si vous avez la connaissance, n'hésitez pas à m'en faire part, bien sûr. Mais donc normalement, l'acteur donc Ki Kwan déjà devrait être dans cette saison 2 de Loki, et c'est officiel puisqu'il a été annoncé lors de la D23 ou de la Comic Con, je ne sais plus, mais en tout cas il a été annoncé en 2022. On sait qu'il sera un peu l'équivalent de Q dans James Bond, dans le sens où c'est lui qui va donner les gadgets afin que Loki et Mobius puissent partir en mission dans telle ou telle temporalité. Et en gros, il rajoute quelque chose parce qu'il a dit qu'il s'appelait Ouroboros, sauf qu'il revient dessus en disant qu'il devrait jouer
Ouroburus. Oui, c'est pas très intéressant, sachez que la suite est beaucoup plus intéressante. Mais ça, c'est pas intéressant. C'est juste qu'il a oublié un U. Waouh, attention, tu vas te faire taper sur les doigts, Daniel. Tu vas te faire taper sur les doigts. Ce qui m'importe, ce n'est pas ça, mais c'est en lien avec ce personnage-là. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que Jonathan Majors, alias Kang le Conquérant, alias celui qui demeure dans la série Loki, est-ce qu'il reviendra dans la saison 2 de Loki? Puisque, à la toute fin, je vous le rappelle, nous avons l'immense statut donc d'un variant de Kang. Est-ce que c'est le même que celui-ci? Encore une fois, je ne pense pas. Et quand on voit la statue, elle remplace celle des Gardiens du Temps, donc on suppose que ce qu'il s'est passé justement à la fin, quand Sylvie plante celui qui demeure, cela change quand même pas mal de choses par rapport à la trame classique de la série. Et par la suite, je pense que eh bien, nous aurons évidemment un Kang qui sera présent dans la saison 2, en statut en tout cas, par rapport à la fin de la saison 1. Mais est-ce qu'il sera en vrai, tu vois, est-ce qu'il jouera à nouveau dans la saison 2 de Loki? Eh bien, la réponse est, selon Daniel RPK, non. C'est un gros teasing hein, pour ça. Hein. Évidemment, c'est faux, d'accord? Daniel RPK le dit lui-même. Jonathan Majors, je sais pas si vous voyez, mais non, il reviendra. Il reviendra dans la série Loki, puisque c'est écrit noir sur blanc, enfin blanc sur noir, mais je vais vous traduire tout cela. Jonathan Majors a récemment filmé plus de scènes en tant que variant de Kang pour Loki. La saison 2 aura plus de voyages dans le temps. Donc, est-ce qu'on aura un Kang, deux Kang, trois Kang, une multitude de Kang, ou est-ce qu'on restera sur un variant de Kang, qui donc serait un variant de celui que l'on a donc dans le film Ant-Man et la Guêpe, Quantumania? Personnellement, je pense que d'en avoir un, voire deux, ça peut être suffisant. Il faut pas trop qu'on en ait parce que c'est vrai qu'on a fait en plus un live il y a pas si longtemps que ça, il y a en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo hier soir, où justement on était revenu avec Alcor, avec Comics Guardian, Anto, le serial vlogger, Mikey, il y avait également Eloni et Sébastien. On était revenu du coup sur le fait de se demander si eh bien, il y allait avoir énormément de variants. Est-ce que la plupart des spectateurs qui ne sont pas forcément comme nous, dans le sens où on est ultra fan, on s'intéresse aux petites actualités, aux petites rumeurs, etc. La plupart des gens qui vont voir que Jonathan Majors, du coup, ressemble au mec qui joue dans Loki, puisque c'est lui, et ensuite dans Loki saison 2, puisque c'est lui aussi, mais qu'il va jouer différents personnages, c'est un peu dérangeant possiblement pour la majeure partie des gens. Donc, est-ce qu'ils vont partir sur ce bail-là? Est-ce qu'ils vont essayer de rendre cela un petit peu plus clair en laissant un Kang pardon, dans la série Loki et un Kang dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui sera le même que de celui dans The Kang Dynasty. Par la suite, je pense que dans The Kang Dynasty, évidemment, on aura une multitude de Kang, mais c'est vrai que l'information à retenir de cette vidéo, c'est que premièrement, bon, Kiwi Kwan devrait jouer donc le personnage de Ouroburus dans la saison 2 de Loki, et donc ce personnage de Kang serait de retour dans la saison 2 de Loki. Ce qui signifie vraiment que cette année 2023 est l'année de Kang. Pour l'instant en tout cas. Puisque, encore une fois, il y a des rumeurs comme quoi Shang-Chi serait lié à The Marvels, qui serait lié à Kang. Et du coup, ça rajoute encore The Marvels dans cette trilogie. De... Est-ce que vous voulez, alors ça c'est une vraie question, est-ce que vous voulez que je vous fasse l'arc Kang dans le MCU? Qu'est-ce que j'imagine en fait comme trajet? Est-ce qu'il passera par Miss Marvel? Est-ce qu'il... C'est n'importe quoi, hein, mais on peut imaginer un petit peu tout cela. Est-ce que vous voulez la vidéo? N'hésitez pas, si vous voulez la vidéo, je vous demande de me mettre dans les commentaires. Je veux la vidéo, virgule, Kang, point. Si vous la voulez, je le fais, et elle sortira même avant lundi prochain. C'est pas ouf non plus, parce qu'on est mercredi, donc j'ai le temps de la faire, d'accord? Tu sais quoi? Elle sortira demain ou après-demain. Je ne sais pas, mais elle sortira, ne t'inquiète pas. Donc si tu veux la vidéo sur l'arc Kang dans la phase 5 du MCU, puisque là on reste un petit peu dans la phase 5, même si on pourra évoquer les 4 Fantastiques ou encore The Kang Dynasty bien sûr, ou Secret Wars, ça pourrait être assez intéressant de faire cette vidéo afin de récupérer un petit peu toutes les informations qu'on a eues un peu partout pour les coller et les rajouter du coup dans une seule et même vidéo. En tout cas, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Kang, parce que là je te parle de variants, etc., peut-être que tu es totalement eh bien, à l'écart de toutes ces rumeurs, de toute cette histoire-là, je t'invite à aller regarder déjà premièrement, la vidéo de Comics Guardian sur l'histoire de Kang. On en a fait également une aussi, et plus récemment, qui est sortie il y a normalement quelques minutes, quelques heures maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, concernant évidemment eh bien, les différents variants de Kang qui existent dans les comics pour y voir un petit peu plus clair. Parce que, ne l'oublions pas, il n'y a pas que des méchants Kang, il y en a aussi des gentils. Hashtag Ironlad. Je te fais bien évidemment quelques petits bisous, et après tout ceci, sachez
que ça m'a fait extrêmement plaisir de vivre ces derniers jours avec vous en lien avec Ant-Man et la Capcom Quantumania, mais on continue sur l'autoroute du bonheur avec ce genre de vidéos, ces petites news qui pop d'un coup, ça fait évidemment extrêmement plaisir. Après tout ceci, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et donc à vous abonner. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, mon gars! Pour la prochaine. Ouais, bon, j'aurais pas dû faire ça de cette manière, mais bon. C'est une vidéo Stream Deck, on ne peut rien changer.